Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un deck qui a beaucoup fait parler de lui lors du dernier YCS, le YCS Bologne, qui a eu lieu il y a un petit peu plus d'une semaine. Il y a un deck qui a vraiment surnagé, ça a été les Finsmith Pile, et plus particulièrement Finsmith Kashtira, qui est un deck qui bien évidemment a des Finsmith, des Kashtira, et un maximum de free spot, des end traps pour tenter de bloquer son adversaire. Alors c'est un deck qui est très contrôle, avec voilà, pas forcément des énormes combos, mais plein de petits trucs à savoir qui vont vous permettre de mieux gérer vos games, parce que c'est des games avec Finsmith Kashtira qui vont se jouer sur des détails, et ces détails vont vous permettre de remporter ou non la partie. Donc ça c'est vraiment très important. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais pas revenir sur l'intégralité des effets des cartes, je vous laisserai tout simplement regarder ça par vous-même de votre côté, sachant que Finsmith ça fait quand même un bon moment que c'est sorti, et Kashtira c'est la même chose. En revanche, je vais vous présenter quelques combos et quelques situations qui vont vous permettre de mieux aborder vos games, ou bien si vous souhaitez stopper le deck, ça va vous permettre de savoir quand et comment le stopper. Ceci étant dit, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que je suis quasiment tous les jours en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer une petite tête, ça fera toujours très plaisir de voir des personnes qui viennent de YouTube et qui viennent dire coucou, alors que ce soit bien évidemment pour dire bonjour, pour participer, pour échanger, me poser des questions, ou bien pour faire des duels, puisque je fais quasiment toujours du remote duel, donc n'hésitez pas à passer. Ceci étant dit, on va commencer la vidéo de ce pas. Ok, donc on va être parti directement pour le premier combo. Alors le premier combo, c'est quelque chose de tout à fait classique, hein, que vous avez déjà pu voir dans les decks comme Snake Eye par exemple. Ne faites pas attention aux autres cartes qui sont à côté, j'ai mis 3 purges et une imperm, on va dire que vous avez 4 free spots à côté, qui sont des free spots que vous ne pouvez pas invoquer normalement, c'est important. Et donc du coup on va simplement partir de la base du vous avez un Light Fiend dans votre main, en l'occurrence Luri qui ne fait rien de plus qu'être un Light Fiend. Donc du coup on va commencer, on va invoquer normalement la Luri. On va ensuite la Link Off et on va pouvoir invoquer le Requiem directement depuis l'extra deck. Le Requiem va ensuite pouvoir déclarer son effet. On va le sacrifier pour pouvoir invoquer spécialement depuis le deck. Et on va invoquer Lacrima. Lacrima c'est la dernière en date. On va pouvoir déclarer son effet pour tout simplement Foolish depuis le deck. Et on va Foolish un graveur. À partir de là, on va pouvoir déclarer l'effet de ce graveur. On va renvoyer la Luri dans le deck. Et on va pouvoir réinvoquer le graveur. Maintenant qu'on a deux bodies, on va pouvoir effectuer une lien 2, on va invoquer donc la séquence, et cette séquence du démon forgeron va ensuite pouvoir déclarer son effet. On va renvoyer dans le deck les 3, donc Requiem, Graveur et Lacrima, pour pouvoir invoquer spécialement depuis l'extra deck notre copie de Dies Irae. Ceci étant fait, on va avoir la possibilité, contrairement aux autres versions, de faire directement une lien 3, et on va pouvoir invoquer Agnum Dei. Agnum Dei, c'est également le dernier en date. Alors lui, il a plusieurs effets. Je vais quand même revenir dessus pour ceux qui ne connaissent pas. Mais le plus important, c'est tout simplement que en effet rapide, on va pouvoir donc réinvoquer depuis le cimetière notre Dies Irae et lui équiper Agnum Dei. Et c'est très important le fait que ce soit en effet rapide. Vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc du coup, on va pouvoir déclarer son effet. On va réinvoquer la Dies Irae et équiper Agnum Dei. Par la suite, vous allez pouvoir déclarer l'effet de séquence si vous le souhaitez, afin d'équiper la Dies Irae. Et ici, on se retrouve avec donc le combo qui est terminé. Donc on a sur le terrain la Dies Irae qui va pouvoir negate 5 cartes simultanément sur le terrain. Alors c'est assez anecdotique, hein. Généralement on va pas se retrouver avec 5 cartes à negate en même temps, mais c'est un petit plus qui est non négligeable, on va dire. Cette Dies Irae, elle va également être intargetable du fait de l'équipement en fait, hein, de la séquence. Et puis elle va avoir dommage perçant. Et on va pas pouvoir passer facilement au-dessus, du moins pas à la battle, parce que Agnum Dei a également un petit effet sympa qui fait que cette Dies Irae va passer à 5000, enfin plus de 5000 d'attaque, donc du coup assez complexe de la passer à la battle. Ce qui est bien dans ce setup là, c'est que c'est un one card combo, généralement on va avoir 4 autres free spots si jamais on est obligé de faire juste ce one card combo là. Et la negate de Dies Irae. Et en plus de ça, si jamais notre adversaire se débarrasse de Dies Irae en l'envoyant en cimetière, eh bien on va avoir la possibilité de déclarer l'effet de Dies Irae, de renvoyer un autre Light Fiend dans notre deck ou dans notre extra deck, et d'envoyer une carte depuis son terrain au cimetière. Donc, somme toute, ça semble être peu, mais ça permet quand même de générer quand même pas mal d'interruptions, et notre adversaire, il va avoir du mal à passer au travers de ça. Et puis, le bon côté, c'est que nous, derrière, au grind game, on va pouvoir reprofiter, en fait, hein, de tous ces Finsmith. Alors, on n'a actuellement pas de follow-up dans le cimetière, mais vous allez voir que dans les autres combos, on va avoir la possibilité d'aller plus loin sur les tours suivants.
Donc je vous ai montré lors du combo précédent comment est-ce qu'on finissait sur une Dies Irae qui ne donnait pas spécialement de follow-up mais qui était quand même une interruption à partir d'un one card combo qui était le one card combo Luri. Je vais maintenant vous présenter une variante de ce combo qui est assez intéressante. Pourquoi? Parce que dans ce combo là on va avoir du follow-up cette fois-ci. Donc le tour suivant on va pouvoir repartir sur notre engine Finsmith et ça va être quelque chose de garanti puisque toutes les ressources elles vont être au cimetière. Donc je vais vous montrer ça de ce pas. On va invoquer normalement Luri comme tout à l'heure. On va faire une lien 1 avec la Luri, on va invoquer le Requiem. Requiem qui va se sacrifier pour invoquer spécialement depuis le deck. On va invoquer la Lacrima. La Lacrima va ensuite pouvoir déclarer son effet comme elle a été invoquée spécialement pour envoyer depuis le deck au cimetière un graveur. Et c'est ici que ça va commencer à changer la ligne puisque ce qu'on va faire c'est qu'on va faire l'autre effet du Requiem, l'équiper à Lacrima. Ici donc on a un monstre qui est équipé. On va donc pouvoir faire une invocation avec une fusion contact, on va invoquer la princesse Necroquip, qui est très intéressante dans ce deck. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est un niveau 6, mais également, vous allez le voir, dans certains game states qui sont des game states simplifiés, eh bien, elle a un deuxième effet qui fait que si jamais vous utilisez un free spot de votre main, eh bien, vous allez pouvoir piocher un. Et étant donné que c'est une guerre de grind game avec ce deck-là, c'est toujours utile. En l'occurrence, ici, on va l'utiliser, cette princesse Necroquip, mais c'est pour que vous le sachiez pour la suite. Donc nous avons notre premier niveau 6 ici, et ensuite on va donc pouvoir déclarer l'effet du graveur, on va renvoyer la Luri mythologique directement dans le deck afin de l'invoquer spécialement. Donc ici on se retrouve avec deux niveaux 6 sur le terrain, et vous vous en doutez, c'est ce qui va nous permettre de partir sur un play avec une Xyz, et en l'occurrence on va faire DDD César, Grand Roi des Vagues, donc César qui est une excellente interruption, dans le sens où on va pouvoir negate deux invocations spéciales de l'adversaire, vu que c'est pas once per turn, hein, vous le savez maintenant. Et ce qui est également intéressant, c'est que sur le tour de l'adversaire, on va avoir du follow-up. Pourquoi? Je vous explique ça de ce pas. En fait, ce qui se passe dans ce setup-là, c'est que on a toujours la Lacrima au cimetière avec le Requiem. Et vous allez le voir, c'est exactement ce que vous voulez avoir avec ce deck. Parce que sur le tour de l'adversaire, donc on va utiliser bien évidemment les negates de César, voilà, bon, on va faire notre tour. Et on va avoir la possibilité de déclarer l'effet de Lacrima. En fait, elle, sur le tour de l'adversaire, elle peut target un monstre lien, donc Requiem généralement, dans notre cimetière. On va pouvoir renvoyer la Lacrima dans le deck pour réinvoquer le Requiem. Par la suite, on va pouvoir faire l'effet du Requiem, puisque c'est un effet rapide, pour réinvoquer cette fameuse Lacrima. Et la Lacrima, ensuite, elle va pouvoir faire son effet pour envoyer au cimetière. Et là, on va avoir le choix. Alors, on peut bien évidemment envoyer un graveur, comme on l'a fait lors du tour précédent, pour avoir en fait tout simplement du follow-up, et avoir encore un matériel supplémentaire dans le cimetière. Mais on peut également envoyer la nouvelle piège, Démon Forgeron au Paradis. Cette piège-là, en fait, elle est super intéressante, parce qu'elle va permettre de générer une interruption sur le tour de l'adversaire. En fait, quand notre adversaire va invoquer spécialement un monstre, et que cette carte-là va être au cimetière, on va pouvoir bannir la piège en cost, pour pouvoir envoyer directement depuis l'extra deck au cimetière, ou d'ailleurs depuis le deck, mais généralement ce qu'on va faire c'est qu'on va l'envoyer depuis l'extra deck au cimetière, et bien une copie de Dies Irae. Et Dies Irae, comme vous le savez, quand elle est envoyée au cimetière, elle va pouvoir renvoyer depuis le cimetière au deck ou à l'extra deck un monstre lumière démon en cos pour envoyer une carte depuis le terrain de l'adversaire au cimetière. Et donc du coup, comme ça, on va pouvoir avoir une interaction supplémentaire qui peut nous permettre bien de stopper définitivement notre adversaire. Et ça nous permet également d'avoir du follow-up. Pourquoi? Parce que cette Lacrima, sur le tour suivant, elle va pouvoir se retransformer en Requiem, qui va invoquer depuis le deck, qui va pouvoir derrière foolish un graveur, le graveur qui va se réinvoquer, et on va repartir sur des interruptions comme ça, et on va avoir toujours ce grind game infini. Alors jusqu'ici, les deux combos que je vous ai présentés, qui étaient tout simplement le one card Dies Irae et le one card César, vous l'avez vu avec l'un des pires starters qu'on puisse avoir dans le deck, c'est-à-dire uniquement avec Luri. Là cette fois-ci, je vais vous montrer pourquoi Lacrima est le meilleur starter. Donc là on va se retrouver dans une configuration où notre adversaire en face, il a deux interruptions, il a Infini éphémère, donc Imperm, et il a également H, et vous allez voir qu'on va quand même s'en sortir avec une interruption résiduelle. Donc on va commencer, on va invoquer normalement Lacrima, on va déclarer son effet pour tenter de foolish depuis le deck eh bien notre graveur, mais on va se prendre un perm dessus. Pas de chance, c'est pas grave. Sachez que ça fait quand même combo. On va partir sur la lien 1, on va invoquer le Requiem. Comme on a la priorité, on déclare directement l'effet du Requiem pour invoquer spécialement depuis le deck. Et là, patatras, on se prend H. Donc vous allez me dire, c'est dur, vous vous retrouvez avec 4 free spots en main, ok, il va pas jouer, mais vous, ça va être quand même compliqué. Vous avez utilisé des cartes pour rien. Et c'est là que vous vous
tromper. Si vous pensez que vos free spots sont suffisants pour gérer le board de l'adversaire, enfin du moins ses interactions, et ben du coup vous allez pouvoir avoir du follow-up. Si vous pensez que ce n'est pas suffisant, vous allez avoir encore l'interruption supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'on est dans le setup où on se retrouve avec Lacrima et Requiem au cimetière. Donc sur le tour de l'adversaire, malgré ces deux interruptions, on va pouvoir tout simplement déclarer l'effet de Lacrima, la renvoyer dans le deck et réinvoquer le Requiem. Et ensuite on va pouvoir faire l'effet du Requiem, le sacrifier, afin d'invoquer spécialement la Lacrima. Et là on se retrouve dans une situation, comme tout à l'heure, comme précédemment, où on va avoir l'opportunité de foolish avec la Lacrima. Donc si vous avez peur de votre adversaire, vous avez la possibilité de foolish directement la carte piège qui va faire une interruption supplémentaire. Et si jamais vous vous sentez vraiment safe, etc., eh bien vous avez la possibilité d'envoyer directement un graveur depuis votre deck au cimetière, ce qui va vous donner du follow-up sur le tour suivant, puisque ce graveur va pouvoir se réinvoquer derrière et repartir en one card combo. Donc grâce en fait à ce petit play, vous voyez que même si vous faites interrompre la Lacrima avec deux interruptions qui sont assez dures hein, pour le deck, Imperm plus H, eh bien vous avez quand même la possibilité le tour suivant de rejouer et de mettre une interruption supplémentaire pour votre adversaire. Donc c'est vraiment fort, et c'est la raison pour laquelle c'est le meilleur starter de Norm Lacrima. Alors, petit rappel, hein, mais bien évidemment, même si vous n'avez pas accès à un Light Fiend, eh bien n'oubliez pas que 2 body, ça va toujours vous donner accès à votre extra deck, et donc à tous les plays Fiendsmith. Donc là, je prends un exemple où vous avez Nibiru, votre adversaire, donc vous avez un body résiduel ici, qui est ce Nibiru, vous n'avez pas de quoi jouer dans votre main actuellement, vous allez piocher pour le tour, et pas de chance. Bon, c'est une Gospel. La Gospel, c'est pas du tout un Light Fiend. Mais voilà, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez rentrer en main phase, vous allez invoquer normalement votre end trap. Alors là, c'est une Gospel, ça peut être n'importe quoi, une hache ou autre chose. Et vous savez que vous avez accès toujours à cette toolbox dans l'extra deck avec cette Moon. La Moon, c'est un Light Fiend et elle demande simplement 2 monstres à effet. Donc voilà, c'est un rappel. C'est normalement quelque chose qui est su de tous, mais on sait jamais. Hein. On va essayer d'être complet. Donc pour rappel, donc ici derrière vous pouvez partir sur le Requiem qui vous invoque spécialement la Lacrima qui va pouvoir foolish depuis le deck, qui va envoyer votre graveur, et là en fait vous allez pouvoir donc faire l'effet du graveur, vous allez renvoyer cette Moon dans l'extra deck, et à partir de là, bah, vous avez la possibilité de partir soit sur Dies Irae, soit derrière sur des plays avec Necroquip, donc qui va vous permettre de partir sur César, et si vraiment voilà vous voulez absolument votre Dies Irae, vous avez la possibilité de partir sur une séquence, lien 2, faire l'effet de la séquence pour avoir Dies Irae et le Agnum Day. Donc vous avez ces deux possibilités là, et encore une fois, au début de ce combo, je vous rappelle qu'on n'avait pas du tout accès au Fiendsmith techniquement, mais voilà, rappelez-vous bien que 2 body résiduels sur le terrain, c'est égal à votre full combo Fiendsmith. Ok, bon, là je vous ai déjà montré pas mal de combos qui étaient des one card combos, vous aviez la possibilité de faire soit une Dies Irae, soit un César, choisir s'il y avait du follow-up ou pas, etc. Mais à chaque fois, je vous ai montré en fait des mains où on avait très peu d'engine, et là je vais vous montrer comment est-ce qu'on va les combiner, notamment l'importance des Kashtira qu'on va avoir dans cette main-là, puisque là je vais vous montrer un full combo. Normalement vous pouvez pas faire plus, c'est pas possible dans ce deck. Donc ce full combo, je tiens quand même à dire avant de le commencer que vous avez la possibilité de le tourner différemment, selon si vous souhaitez montrer plus ou moins d'informations à votre adversaire, notamment la présence de l'accès à tract dans votre main, etc. Vous pouvez le tourner autrement, vous pouvez utiliser la Necroquip notamment pour cacher, pour masquer en fait cet accès à tract. Là, on va juste essayer de vous montrer la manière dont on peut faire le combo, mais gardez bien à l'esprit que vous pouvez le faire différemment selon le mind game que vous voulez faire avec votre adversaire. Donc on va commencer directement avec l'invocation spéciale de Unicorn, et les Kashtira, c'est là que vous allez voir qu'ils sont super importants. Je vous en ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais là c'est un double effet en fait d'invoquer cette Unicorn. La première chose qui est super cool, c'est que si votre adversaire décide de vous end-trap avec des end-trap monstres, et bien vous allez pouvoir tout de suite mettre la pression sur son extra deck et commencer à fumer ses win conditions dans cet extra deck. Et en plus de ça, ça vous permet de prendre connaissance du match-up, donc c'est super cool. Et puis le deuxième truc qui est vraiment cool avec la Unicorn, c'est que ça va vous permettre de générer 2 body avec l'ajout de Burst, et là vous allez le voir directement dans ce combo. Donc on va directement déclarer l'effet d'Unicorn, et on va ajouter à notre main cette copie de la naissance Kashtira. On va par la suite invoquer normalement notre Lacrima, et on va pouvoir déclarer son effet à l'invocation pour envoyer au cimetière une copie de Graveur. Par la suite, on va link off cette Lacrima, invoquer spécialement un Requiem. Ce Requiem va pouvoir se sacrifier pour invoquer depuis le deck une copie de Graveur.
Et par la suite, donc, on se retrouve dans cette situation-là. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va déclarer l'effet du graveur qui est dans notre main, pour ajouter une copie de Tract à notre main. On va pas l'activer de suite, cette copie de Tract, on va d'abord se protéger de Nibiru, parce que là, si on se fait Nib, eh ben, on a quand même la possibilité de terminer sur des interruptions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer l'effet du graveur dans le cimetière, le réinvoquer en envoyant depuis le cimetière dans le deck l'autre graveur. Et là on se retrouve avec 2 niveaux 6 sur le terrain. Alors on est à 5 invocations certes, mais si notre adversaire décide de nous nib ici, on aura quand même la possibilité grâce à la naissance de réinvoquer la unicorne et grâce au tract de partir sur une désirée. Donc sous nib avoir quand même double interruption, et bah c'est plutôt cool, on va pas se mentir. Donc ici si notre adversaire ne nous nib pas, on va avoir la possibilité d'invoquer spécialement une copie de DDD César, Grand Roi des Vagues. Donc à partir de ce moment-là, on peut negate les effets qui vont invoquer spécialement, et donc du coup on peut se prémunir du Nibiru. Et c'est ce qu'on va choisir, justement, et ben on va tout simplement déclarer le tract maintenant, on va pouvoir ajouter une copie de l'Uri que l'on va discard, et étant donné que l'Uri a été discard, on va pouvoir réinvoquer l'Uri. Donc là on se retrouve dans un setup où on a 2 bodies, dont un Lightfiend, et on va avoir donc la possibilité d'invoquer spécialement la séquence. On va pouvoir déclarer par la suite l'effet de la séquence. Donc on va renvoyer, en fait, on n'a que 3 possibilités hein, dans le cimetière actuellement. On a ce Requiem, cette Lacrima et cette Luri que l'on va pouvoir renvoyer dans le deck et dans l'extra deck. Et ça va nous permettre d'invoquer spécialement depuis l'extra deck cette copie de Diesirae. Donc là, on est pas mal du tout. On va pouvoir faire, comme lors du one card combo, une invocation d'une lien 3 et Agnum Day va pouvoir se replacer en zone magie piège en tant qu'équipement pour Diesirae. Donc là on est très bien, on va pouvoir déclarer l'effet de la séquence pour s'équiper pour que tout simplement Diesirae soit totalement intargetable. On va activer la naissance et la naissance va nous permettre de réinvoquer cette unicorne. Donc là, vous voyez que à partir de ces 3 cartes, on a pu générer le maximum qu'il est possible de générer avec ce deck. Donc on a plusieurs choses, plusieurs interruptions. On va déjà avoir cette unicorne qui va pouvoir checker l'extra deck quand notre adversaire va activer un effet de monstre. On va avoir César qui va pouvoir negate 2 invocations spéciales par des effets de cartes, donc c'est plutôt cool. Diesirae qui va pouvoir annuler des cartes sur le terrain et qui, lorsqu'elle va toucher le cimetière, eh bien, va tout simplement pouvoir gérer une carte supplémentaire sur le terrain de notre adversaire. Donc vraiment, vraiment cool. Et puis en plus de ça, on a Naissance qui va avoir l'opportunité de bannir 3 cartes depuis le cimetière de l'adversaire face verso si jamais il active une carte magie. Donc plutôt sympathico. Et on a encore 2 free spots en main puisque ça nous a demandé 3 cartes de notre main. Alors 3 cartes c'est beaucoup, vous n'allez pas toujours pouvoir faire ce setup là, mais sachez que c'est possible, c'est une possibilité. Si vous avez beaucoup d'engines dans la main et que vous ne savez pas quoi en faire, eh bien vous avez l'opportunité de faire ce genre de board. Donc là, je vous ai présenté pas mal de situations, on vient de voir le full combo, et il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire, notamment donc quand vous prenez Nib. Alors, sachez que quand vous faites un combo avec Diesirae, généralement vous allez avoir comme 5e summon donc cette séquence, et donc si votre adversaire décide de vous Nibiru à ce moment-là, vous n'avez pas de solution de repli, à moins d'avoir des extenders directement dans votre main, mais sinon c'est râpé. Ceci étant dit, si jamais il attend la fin de votre tour, parce qu'il sait que vous n'allez pas faire César, et donc vous vous retrouvez dans ce setup-là, et là il décide de vous nib, eh bien vous n'êtes pas perdu. Pourquoi? Parce que là vous allez envoyer donc tous vos monstres au cimetière. Vous allez avoir un token donc du coup de nib, voilà on va prendre une carte comme ça, donc ça va être votre token de nib. Donc ici vous allez avoir plusieurs choses. Déjà la première chose c'est que vous allez pouvoir gérer son Nibiru. Vous allez pouvoir faire l'effet de Diesirae comme elle a été envoyée au cimetière, vous allez renvoyer votre séquence dans l'extra deck et vous allez pouvoir gérer donc ce Nibiru qui est sur le terrain de l'adversaire. Et puis vous allez avoir autre chose, c'est tout simplement l'effet de Lacrima. Pourquoi? Parce que d'habitude, ce qu'on faisait avec Lacrima, c'est qu'on réinvoquait ce Requiem pour avoir du follow-up ou pour avoir une interruption supplémentaire. Mais si vous allez laisser partir sur Agnum Day, vous allez pouvoir déclarer l'effet de Lacrima, renvoyer cette Lacrima dans le deck et réinvoquer Agnum Day. Et Agnum Day, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, eh bien c'est un effet rapide. Donc vous avez la possibilité sur le tour de l'adversaire, si vous avez une Diesirae qui est au cimetière, qui a été invoquée correctement, de faire l'effet d'Agnum Day, le placer du coup en équipement pour Diesirae, donc que vous allez réinvoquer, et là vous vous retrouvez
avec votre DSI qui est de nouveau sur le terrain. Il n'y a pas le Nib qui est présent pour essayer de gérer ou avoir un body supplémentaire. Vous allez pouvoir negate des cartes sur le terrain de votre adversaire, et quand la DSI va arriver au cimetière, si jamais votre adversaire réussit à la gérer, eh bien vous allez pouvoir déclarer de nouveau l'effet de DSI, renvoyer le Agnum Day dans l'extra deck pour pouvoir gérer de nouveau une menace sur le terrain de votre adversaire. Et ça, c'est extrêmement cool parce que pour les personnes qui connaissent pas spécialement bien le deck, ce qui ne sera absolument plus le cas une fois qu'elles auront vu cette vidéo, eh bien vous avez la possibilité de les avoir sur ces petites interactions et donc de prendre l'avantage dessus parce que derrière, vous devriez normalement être meilleur au grind game. Et cette dernière action va marquer la fin de cette vidéo. Donc ce que vous avez à retenir grosso modo avec ce deck, à chaque fois que vous allez devoir choisir les actions que vous allez effectuer, c'est toujours de penser par rapport aux ressources. Vous jouez un deck contrôle et il faut que vous soyez là pour étouffer votre adversaire petit à petit. Donc à chaque fois vous allez pouvoir tout simplement essayer de saper ses ressources et vous-même d'avoir un grind qui est plus important, vous devrez toujours choisir cette solution. Alors évidemment ça demande de très bien connaître les autres decks de la méta et c'est pour ça que c'est pas forcément un deck qui est si simple à jouer. La partie qui est complexe, c'est pas spécialement les combos, parce que les combos sont relativement simples à comprendre, mais ça va être toute la partie connaissance du deck adverse pour essayer de l'interrompre du mieux que vous allez le pouvoir. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de mieux comprendre le deck, que ce soit pour le jouer ou pour l'affronter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire et à laisser un like sur la vidéo. Alors n'hésitez pas également à me poser des questions, je sais que vous le faites de plus en plus sous les vidéos et ça me permet de vous répondre. Si jamais dans le pire des cas je ne vous réponds pas, n'oubliez pas que je suis en live sur ma chaîne Barcode TCG, donc n'hésitez pas à passer dire un petit coucou. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et merci pour le soutien encore une fois, ciao l'équipe.